Bonsoir, peuple de Dieu. Que la paix, la grâce et le bonheur de Dieu soient votre partage ce soir. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour échanger autour de la parole et nous donner un peu de l'éclairage. Parce que la Bible dit que nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Jésus dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce soir, je viens vous parler de la part de Dieu sur le thème « La force de l'amour ». La force de l'amour. La Bible, quand nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'expressions liées à l'amour qui ressortent dans les Écritures. Et ce soir, nous voulons nous attarder sur l'amour, nous voulons nous attarder sur les bienfaits de l'amour et nous voulons savoir pourquoi il faut aimer, pour qu'est-ce qui se passe autour de l'amour. Voyez-vous, l'amour est un engagement. L'amour est un engagement. On ne peut pas aimer quelqu'un si on n'est pas engagé, si on ne s'engage pas. On ne peut rien faire. L'amour naît dans ce qu'on appelle la volonté. La volonté, c'est dans l'esprit. Donc l'amour prend sa naissance, sa source dans l'esprit, puis l'amour descend vers le cœur. Et quand elle descend vers le cœur c'est le centre de nos émotions. Donc l'amour descend vers le cœur et l'amour commence maintenant à s'exprimer à l'extérieur par des actes tels que la tendresse, la bonté, et au point où tu peux te donner toi-même à la personne aimée. Donc l'amour commence d'abord par l'esprit, ce qu'on appelle la volonté, qui est en esprit, puis il descend dans le cœur, et une fois qu'il est dans le cœur, il commence à se manifester parce que le cœur, c'est le centre de nos émotions, le cœur est lié à la résidence de notre âme, donc nous voyons que ces choses-là se manifestent. Nous avons la tendresse, nous avons la bonté, nous exprimons nos sentiments envers la personne aimée au point où nous pouvons nous donner nous-mêmes. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés depuis son esprit, depuis son âme, et maintenant Dieu s'est donné en la personne de Jésus-Christ afin de nous racheter. Donc nous savons dans Jean 3,7, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est au niveau où Dieu, de façon désintéressée, est capable de poser des actes pour quelqu'un. Vous voyez, il y a quatre sortes d'amour. Quand nous regardons dans la Bible et quand nous décryptons les Écritures, des 4 mots grecs pour définir l'amour. Le premier mot grec, c'est le éros. Le éros, c'est l'amour entre le mari et la femme. Donc, le genre d'amour qui vous amène dans les lieux secrets. Donc, c'est ce qu'on appelle le éros. Le deuxième mot, c'est le storge, qui veut dire l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre père et fils, l'amour fraternel. Et philéo, nous avons philéo qui est l'amour entre amis. Nous sommes des amis, tu es mon ami, je suis ton ami. Voilà, nous exprimons notre amour entre amis. Et le quatrième type, celui qui est le plus important, c'est ce que nous appelons l'agapé. L'amour agapé qui est la bienveillance irrésistible. Celui qui manifeste l'amour agapé est bienveillant de façon naturelle, de façon normale, de façon simple, sans forcer. Il manifeste l'amour, il aime les gens comme ça. Il ne sait pas détester quelqu'un. Il aime les gens tels qu'ils sont. Et il est prêt à tout pour quelqu'un qui lui demande service à la route, qui te demande service partout où tu es. C'est cet amour-là agapé. Et c'est de cet amour que Dieu nous parle. Cet amour fait partie de ce qu'on appelle les 9 fruits de l'esprit. Et on a commencé par l'amour. L'amour. Donc Dieu veut que nous puissions aimer de façon irrésistible, de façon naturelle et de façon simple, sans forcer. Donc l'amour, quand nous regardons notre façon d'aimer les gens, l'amour des humains, les humains entre eux, nous pouvons comparer cet amour-là à du miel. Vous voyez, le miel est bon, le miel est doux à la bouche. Mais dès que le miel passe par le feu, le miel perd sa saveur.
qu'est-ce qui se passe pour eux, ce genre d'amour? Quelqu'un qui a l'amour qui ressemble au miel, dès qu'il y a des petites difficultés, l'amour se transforme en haine, l'amour se transforme en autre chose de fade, de bad dans le mauvais dans la bouche. Et Dieu veut que nous puissions aimer de façon désintéressée, de façon simple et normale, comme lui-même, il a pu nous aimer. L'amour que Dieu veut développer en nous, c'est le type d'amour où tu es bienveillant de façon irrésistible, où tu es bienveillant de façon normale. Alors, si nous continuons à voir un peu, on va survoler parce qu'on va atterrir là où nous allons prier pour demander à Dieu de nous accorder sa grâce de pouvoir aimer. Nous avons 3 devoirs de l'amour. L'amour a 3 devoirs. L'amour a 3 devoirs. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous sommes dans Matthieu 22, le verset 37 à 38. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Dieu veut que tu l'aimes de façon désintéressée. Dieu veut que tu l'aimes de façon où tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout pour Dieu, sans barrière, sans tabou et sans rien d'autre. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, ça t'amène à respecter le commandement de Dieu. Aimer ton Dieu de toute ton âme, ça t'amène à affectionner Dieu, à être passionné de Dieu, à être amoureux de Dieu. Aimer Dieu de toutes tes forces t'amène à utiliser tout ce que tu as, même ta vie pour ce Dieu-là. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer de cette façon. Alors, le deuxième devoir, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Waouh! Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens, à ce niveau, c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens, quand ils se regardent, ils disent, non, moi, je ne m'aime pas, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas... Or, David pouvait dire un jour, dans Psaume 139, verset 4, il dit que Dieu l'a créé comme une si belle créature. Il est une si belle créature. Donc Dieu a mis l'accent sur lui et il est tellement beau qu'il reconnaît la grandeur de Dieu dans sa vie. Il faut qu'à un moment nous puissions dire à Dieu, je m'accepte puisque tu me vois comme ton image, je m'aime et je m'accepte. Ça ne sert à rien d'aller faire des chirurgies esthétiques, ça ne sert à rien de mettre des peintures sur le visage pour ressembler à une autre personne. Non, Dieu t'aime tel que tu es, Dieu t'a créé à son image, donc tu dois t'aimer, tu dois t'affectionner et tu dois avoir de l'amour pour toi-même. Et Dieu dit, de la même manière que tu t'aimes, de la même manière que tu t'affectionnes, de la même manière que tu te passionnes pour toi-même, utilise ces mêmes degrés d'amour-là pour celui qui est proche de toi. Et si nous voyons l'exemple du Samaritain, la Bible dit que ton prochain, c'est Jésus qui parle, il dit ton prochain, c'est celui qui te vient en aide, celui qui est là à côté. Donc ton prochain, c'est celui qui est proche de toi et qui est dans les besoins, et qui est dans les difficultés, et qui n'a besoin que de ton intervention pour subvenir, pour sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Donc l'amour t'amène à aimer les autres tant que tu t'aimes. Tu ne peux pas te retourner et te faire du mal. Tu ne peux pas te retourner et t'amputer un membre, sauf si tu es suicidaire. Mais puisque tu aimes ton corps tel que tu es, tu pourras aimer les autres. Et le troisième devoir de l'amour, c'est, il dit, aime ton ennemi et bénis-le. C'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus compliquée. Parce que ici, l'amour, en grec, c'est charité. Arriver à aimer celui qui t'insulte chaque matin. Arriver à aimer celui qui te tend des pièges pour te faire tomber chaque jour. Arriver à aimer celui qui t'insulte chaque jour. Et bénir cette personne-là, tu as atteint la dimension de Dieu en amour. Et ce sont des étapes vers lesquels Dieu nous attend, vers lesquels Dieu veut qu'on soit. Donc tu dois arriver à t'aimer, tu dois arriver à aimer Dieu, tu dois arriver à aimer ton prochain, tu dois arriver à aimer ton ennemi et le bénir chaque jour. Regardez Jésus à la croix. Il est cloué, il est crucifié, il est combattu, il est injurié. On l'a mis carrément sur ce foutu bois où on l'a cloué et il est là, les bras tendus, le sang coule, on a même percé ses côtes pour que l'eau et le sang giclent. Et là-dedans, Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, ce soir, si tu traverses des moments difficiles,
des moments d'accusation, des moments remplis d'amertume, des moments remplis de combat, des moments remplis des pots de bananes, Dieu t'exhorte à développer l'amour. Parce que l'amour est une force. L'amour est une force. L'amour est capable de transcender les douleurs et de faire du bien aux autres. L'amour est capable de transcender les douleurs et de résister au diable. Aime ton prochain. Quand tu commences à développer l'amour, à ce niveau, facilement tu peux pardonner, facilement tu peux accepter, facilement tu peux te laisser faire. Regardez un peu comme quand deux personnes s'aiment. La personne qui aime le plus souvent souffre en amour. Le plus souvent n'est pas bien récompensé. Le plus souvent est maltraité. Vous voyez des femmes qu'on maltraite, on avilit leur vie, on les appauvrit, on les maltraite au point où elles continuent à aimer son bourreau, elles continuent à aimer la personne qui la maltraite. Et Dieu dit, aime ton prochain. Pourquoi Dieu demande que tu bénisses ton ennemi? Parce qu'il dit que c'est le Dieu de vengeance, c'est lui-même. Aussi longtemps que toi tu voudrais te venger personnellement, le Dieu de vengeance ne peut pas te venger. Aussi longtemps que tu voudrais faire les choses avec tes propres forces, ce Dieu-là ne pourra pas intervenir en ta faveur. Donc Dieu dit, aime ton prochain, mais laisse-moi te venger, laisse-moi te restaurer, laisse-moi te faire du bien. J'aime bien l'attitude de Joseph. Joseph, ses propres frères, les membres de sa maison l'ont détruit. Ils ont détruit sa vie. Ils ont détruit sa destinée. De prince qu'il était, de l'homme à la tunique multicolore qu'il était. Cet homme-là est tombé. Il est allé dans des puits, dans les profondeurs des abîmes. Après, on l'a récupéré pour vendre aux esclaves. De là, il se retrouve chez Potiphar. De là, il se retrouve en prison. Joseph avait plus de ce qu'on appelle des motifs pour détester ses frères, pour manipuler, pour se venger devant ses frères. Mais Joseph a trouvé des forces en lui. Joseph a trouvé de l'énergie en lui pour pardonner ses frères. Et Joseph a dit, l'Éternel m'a permis d'oublier. J'aimerais que chacun de nous, enfants de Dieu, que tu fasses l'expérience de l'oubli. L'expérience de l'oubli. Que Dieu te permette d'oublier. Il y a de la force dans l'amour. À partir du moment où tu développes l'amour de Dieu en toi, tu vas oublier ce qu'on t'a fait. Et en oubliant, ton cœur va guérir de l'amertume. Ton cœur va guérir des séquelles sataniques. Ton cœur va guérir et les sentiments de vengeance vont quitter ton corps parce que Dieu de vengeance va se lever et il te vengera et il va te restaurer. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a du mal à aimer. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a du mal à manifester l'amour, à manifester la joie, à manifester la paix, à manifester des sentiments de bienveillance envers celui ou cette personne qui la maltraite ou qui le maltraite. Ce soir, si tu es dans ce cas, je prie ce soir, Seigneur Dieu, interviens dans le cœur de ma soeur, interviens dans le cœur de mon frère, guéris-le au nom de Jésus-Christ, guéris son cœur de toute amertume, guéris son cœur de toute blessure, développe encore plus d'amour dans sa vie, développe encore plus d'amour dans sa vie, plus d'amour dans sa vie, que le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit qui est l'amour, se développe en cette personne. Ce soir, Père, je te prie de nous donner la capacité de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Donne-nous la capacité de marcher selon tes voies, en aimant nos prochains comme nous-mêmes. Donne-nous la capacité d'aimer nos ennemis et de les bénir chaque jour. Seigneur Dieu, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'a fait du bien, il faut juste cliquer sur le pouce levé, j'aime, et partager à des personnes qui traversent des moments difficiles en amour, des moments difficiles dans leur âme et dans leur bien-être, afin que cette personne soit sauvée, que cette personne soit restaurée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Toi qui m'écoutes, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.